Donc, pour avoir plus d'éclaircissements, plus d'informations en ce qui concerne ces efforts égyptiens visant à résoudre la crise soudanaise, mais aussi en ce qui concerne les efforts égyptiens pour faire face à différents défis auxquels est confronté non seulement le continent africain, non seulement la région arabe, non seulement la région méditerranéenne, mais aussi l'ensemble de la région européenne avec les autres zones que je viens de vous annoncer tout de suite. Donc j'ai actuellement en ligne de Nantes International, encore une fois, Madame Farida Choubechi, la grande journaliste, la grande quand même membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Farida Choubechi, vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Moi, je pense que le président Al-Sisi, il consacre toujours beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour que la paix régisse, pour que les gens, pour que les pays soient des pays qui vivent dans sans terrorisme, sans sans bombardement, c'est-à-dire que ce qui se passe au Soudan maintenant, vraiment, nous fait mal au cœur, parce que les Soudanais, pour nous, à part ce que vous avez dit, pour la région en général, pour les pays africains, et même pour le monde entier, à cause de l'immigration sauvage, mais je dis que pour nous, les Égyptiens, le Soudan, c'est une partie de nous-mêmes, de notre corps. Alors là, on voit très bien que depuis les années 90, depuis le début des années 80, depuis la guerre contre l'Irak, nous sommes tout le temps en dégradation et nous sommes tout le temps dans des conflits odieux. Alors là, je crois que le président est en train de faire maintenant le maximum de ce qu'il peut, parce qu'il est toujours un moyen de bâtir, de construire, pas de détruire. Et là, il est en train de discuter avec avec le maximum de chefs d'État pour qu'on puisse surmonter ces difficultés-là et ces complots. Mais justement, aujourd'hui, il y avait des alertes très sérieuses qui ont été déclenchées, qui ont été lancées par des représentants de presque 25 pays qui ont essayé de faire une sorte de visite au Soudan, je crois, et quand même de la part d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, ils ont mis des alertes contre une guerre civile totale au sein du Soudan. Et ça va affecter ou ça produire une sorte de déstabilisation qui va toucher l'ensemble de la région. Et quand même, la grande ligne qu'on a aujourd'hui en tant qu'une discussion pendant cette édition, c'est l'immigration clandestine. Il y a toujours quand même, il y a toujours des efforts et des coopérations de la part de l'Égypte avec d'autres pays, que ce soit européens, méditerranéens, arabes ou africains, pour freiner ça et pour freiner ce cycle de violence qui pousse les gens à l'immigration clandestine, au terrorisme, qui pousse les gens de plus en plus d'être plongés dans la pauvreté. Donc, encore une fois, comment vous trouvez l'importance de ce prochain sommet et quels sont les espoirs que vous pouvez prévoir en ce qui concerne les objectifs, en ce qui concerne les résultats de ce sommet? C'est vital. C'est un sommet qui doit être le début de la réconciliation et des solutions des problèmes immenses, énormes, douloureux, et qui nous empoisonnent dans toute notre région et dans le monde entier. Et d'ailleurs, le président Al-Sisi avait demandé aux pays très riches de faire attention, parce que le fait de ne pas aider les pays pauvres à surmonter leur crise finit par l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, nous avons vu même dans quelques pays européens des effets néfastes et très négatifs de cette situation. La preuve en est, c'est que par exemple l'Italie, la preuve en est, c'est ce qui se passe actuellement en France. Justement,
justement, je ne voulais pas citer comme ça clairement, mais parce que nous suivons tous ce qui se passe. Il faut une justice sociale et il faut des responsables qui méritent le mot responsable de résoudre les problèmes au lieu de les activer, de les augmenter. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Ouais. Notre président fait un effort immense dans ce sens-là. Ouais. Justement, je pense qu'il va être bien récompensé. Encore une fois, Madame Farida Choubechi, ce prochain sommet des pays voisins du Soudan vise à, premièrement, stopper l'effusion du sang du peuple soudanais, mais aussi vise à concevoir, à concrétiser, à former une sorte de vision commune des pays voisins du Soudan. Votre point de vue en ce qui concerne ça? Oui, il faut absolument que tous les efforts soient concentrés sur la résolution des problèmes soudanais parce que ça ne va pas s'arrêter au Soudan. Oui. Nous saignons, vous savez, parce que nous, c'est une partie de nous-mêmes, de notre corps, de notre cœur, de notre... tout ce que vous voulez. Ouais. Mais le problème, c'est que ça va avoir des conséquences vraiment douloureuses dans toute la région et peut-être dans le monde entier. C'est de fait que le président Assis veut qu'on voit ça. Oui. En fait, Mme Farida Choubechi, fin 2016, le Parlement égyptien a adopté une loi relative à la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic d'êtres humains. Et on parle que l'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient à avoir promulgué une loi criminalisant la migration illégale. Oui, justement. Parce que justement, l'Égypte maintenant est devenue un modèle à suivre dans toute la région et peut-être dans le monde entier. Et sûrement, vous avez lu dans la presse étrangère à quel point l'Égypte attire le respect du monde entier. Maintenant, c'est-à-dire la nouvelle République égyptienne, tout ce qu'on peut faire, tout ce que notre leader peut faire pour le bien des Égyptiens et de la région et du monde entier, il ne résigne pas. Ouais. Il ne résigne pas. Il va jusqu'au bout en faisant tous les efforts possibles pour le bien de l'humanité. Oui, toujours en ce qui concerne ou dans la lumière des efforts déployés par l'Égypte afin de stabiliser la région, afin de résoudre les différents défis, les différentes crises qui touchent le monde entier. Aujourd'hui, par exemple, le conseiller Hanafi Gebeli, président du Conseil des députés, a condamné la récente agression israélienne contre la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, mettant en garde contre la recrudescence de la violence israélienne contre les Palestiniens. Donc, comment... Bien sûr. Oui. Bien sûr. Moi, je vois que c'est, je dirais, je vous assure, c'est pas seulement illégal, c'est pas seulement terroriste, c'est pas seulement tout ce que vous voulez, mais c'est même stupide. Parce que si Israël pense que le peuple arabe accepte ça, peut-être qu'il y a des responsables gouvernementaux qui font des négociations avec Israël. Mais le peuple arabe ne peut pas supporter ce qu'Israël fait et commet maintenant. Et là, c'est très mauvais pour l'avenir. Et je pense que ça va peut-être écrire la fin d'Israël. Oui. En tant qu'un pays fanatique et terroriste. Oui. Et puis, moi, je profite d'être sur votre antenne et de me rappeler de quelque chose qui m'a vraiment failli m'affoler. Oui. Quand les Américains ont dit qu'Israël a le droit de se défendre, je n'ai jamais entendu quelqu'un de cette bassesse-là que l'occupant a le droit de se défendre. C'est pas ça, c'est pas vrai. On vit dans un monde fou maintenant. Et là, la folie ne peut pas persister, ne peut pas durer longtemps. C'est la justice qui règne en fin de compte. Oui, en fait, lors de son discours au cours de la séance plénière du Conseil des députés, le conseiller Gebeli, bien sûr Hanafi Gebeli, a mis l'accent sur l'importance de stopper ces agressions
répétées des forces d'occupation israéliennes contre les territoires occupés, appelant toutes les parties internationales d'intervenir pour mettre fin à ces crimes israéliens contre les Palestiniens. Donc, Justement. mais est-ce que vous trouvez qu'il y aura une sorte d'écho de la part de la communauté internationale vis-à-vis de ça? C'est-à-dire que nous devons insister, et en insistant et en montrant que nous n'allons pas laisser nos droits être tellement agressés, je crois qu'ils vont finir par comprendre que c'est très dangereux et c'est très risqué de laisser Israël commettre ces atrocités-là. Oui, oui. Madame Farida Choubachi, notre analyste politique, notre journaliste, notre grand membre au sein du Parlement égyptien, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. C'est pourquoi, encore une fois, merci beaucoup pour votre point de vue. Et en fait, nous devons